Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que ces temps de fête se passent bien pour vous. Vidéo exclusive aujourd'hui, vous le voyez bien, changement de décor, je suis dans ma chambre d'adolescent et je passe le temps des fêtes chez ma mère et donc j'ai pas d'autre choix que de vous tourner la vidéo dans un décor différent. Voilà, bon j'espère que ça vous dérangera pas et aujourd'hui on va apprendre à mieux accueillir son hypersensibilité et surtout à ne rien changer. Parce que trop souvent, dans les commentaires vidéo, je lis souvent ce genre de phrases, comment changer, comment ne plus être sensible, comment être autrement, et ça m'interpelle beaucoup et je profite justement de cette fin d'année pour mettre un peu les points sur les i, pour faire ce bilan, parce que je n'ai pas forcément pris le temps durant le reste de l'année, pour vous faire comprendre que ça ne sert à rien de changer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça revient simplement à essayer de revenir dans la norme. Or, c'est la pire des erreurs à faire. Parce que si vous essayez de ne plus être sensible, si vous essayez d'être comme tout le monde, cela revient à lisser votre personnalité, cela revient à effacer tout ce qui fait de vous une personne singulière. Or, j'imagine que ce n'est pas votre ambition de ressembler à tout le monde. Je ne pense pas non plus que c'est votre ambition d'être complètement à part, d'être une personne totalement différente. L'idée, c'est pas d'essayer de renforcer ce côté extraterrestre, mais d'assumer pleinement tout ce qui fait de vous une personne tout à fait singulière. Alors je comprends l'idée derrière ces phrases-là. J'arrive à lire entre les lignes et quelque part je me dis que vous essayez de ne plus être critiquable. Ou alors vous pouvez aussi être animé par cette envie de ne plus être remarqué constamment du fait de votre différence. Alors, justement, ça me fait penser à une petite histoire personnelle qui va peut-être vous parler. Vous avez vu la couleur de mes cheveux, bon, ça a pas mal changé depuis que j'étais petit, mais quand j'étais petit, je vous assure que j'avais les cheveux orange vif. Et je vous assure qu'à l'école, c'était vraiment pas facile à vivre. Vous connaissez tout le lot de qualificatifs qui vont avec cette couleur de cheveux, poils de carotte, etc. On connaît le truc. Et je vous assure que quand j'étais petit, c'était pas du tout facile à vivre cette différence. Et le problème, c'est que je faisais tout pour entrer dans la norme. Et je me rappelle même, j'en kikinais ma mère, pour rester poli, très 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 fortement, pour qu'elle m'achète des shampoings pour me froncer, pour me brunir les cheveux, parce que je ne supportais pas cette différence, je ne supportais pas d'être critiqué, je ne supportais pas d'être considéré comme un enfant à part. Et je le sentais même dans le regard des enseignants parfois. Je sentais qu'il y avait ce regard différent et je crois que c'était renforcé, c'était de ma faute parce que je ne l'assumais pas du tout. Et le problème, c'est que moins on assume quelque chose, plus on le rejette et plus les autres nous le renvoient. Et ça m'a mis pas mal de temps, hein. Ça s'est atténué durant la fin de l'adolescence, mais j'ai mis beaucoup de temps et j'ai eu beaucoup de peine à assumer ça. Et je m'en suis longtemps voulu et je me suis longtemps reproché de ne pas être comme tout le monde, et ce qui m'a valu beaucoup de déboires évidemment dans les relations avec les filles, mais pour jouer au sport, pour plein de choses, c'était très compliqué de se faire accepter et d'être considéré comme tout le monde. Mais si seulement j'acceptais cette couleur de cheveux, si je l'accueillais et si j'en voyais les côtés positifs, parce qu'il y en a, je pense que je ne me serais pas autant attiré autant de critiques. Et je pense que les gens le voient bien. Quand vous êtes susceptible sur quelque chose, eh bien, ils aiment bien appuyer là où ça fait mal. Et quelque part, c'est bien parce que ça fait bosser. Alors, je ne dis pas que c'est bien de se foutre en rogne et de vivre des moments comme ça de colère ou des moments de révolte qui sont complètement déplacés, mais qui ont quand même leur juste place. Mais ça aurait pu, cette conscience-là que j'ai aujourd'hui, quand j'étais petit, aurait pu m'épargner bien des déboires au niveau de mes amis, au niveau de ma perception de moi-même, parce que ça m'a fait énormément souffrir. Et c'est lorsque j'ai complètement accepté cette couleur de cheveux et que j'ai même décidé de la mettre en valeur et d'en faire un atout, parce que même quand j'étais adolescent, j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux, c'est à partir de ce moment-là que j'ai beaucoup moins attiré les critiques. C'est dingue quand même. Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, pour votre hypersensibilité, c'est exactement la même chose. N'en faites pas quelque chose, un détail qui va vous ostraciser. N'en faites pas quelque chose pour lequel on va aimer vous titiller. Ne faites pas de votre hypersensibilité quelque chose qui fait de vous une personne à part, car vous n'êtes pas une personne à part, vous êtes tout simplement une personne singulière. Donc ça ne sert strictement à rien de se victimiser, parce que c'est pas ça qui va vous donner votre place. C'est pas ça qui va faire que vous allez être plus dans l'accueil, que vous allez être plus accepté par les autres. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire de ce trait de personnalité?
qui est si singulier? Qu'est-ce que je peux en faire qui va jouer en ma faveur? Pour cela, il est important de changer de regard, c'est-à-dire considérer autrement, avec un autre angle, ce trait de personnalité. Ainsi, vous pouvez vous demander en quoi cette hypersensibilité peut m'être utile, en quoi je peux faire de ce trait de personnalité une force. Il y a de nombreuses qualités propres à l'hypersensibilité que vous partagez très certainement, notamment l'empathie, la science du détail, la méticulosité, une perception très fine des éléments autour de vous, un ressenti très puissant, de l'intuition, de la créativité. La question à se poser, c'est en quoi ces particularités peuvent devenir un atout au service de ma vie. Et c'est là que vous allez capitaliser sur ces traits de particularité, plutôt qu'essayer de ressembler à la norme, plutôt qu'essayer de résister à un monde frénétique qui vient complètement chambouler votre système nerveux, à essayer de vouloir travailler comme un fou, à essayer d'avoir un travail, une stabilité comme Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi ne pas faire de ces traits si singuliers quelque chose sur lequel vous allez pouvoir construire quelque chose d'original, construire un projet qui est bien à vous. Parce que si vous consultez ce contenu sur l'hypersensibilité, c'est bien qu'il y ait une quête de sens dans votre vie, c'est bien que vous cherchez une direction à votre vie, mais une direction qui soit parfaitement alignée avec votre énergie, avec votre personnalité. Vous avez certainement multiplié moult fois des expériences qui vous ont montré qu'à essayer d'entrer dans le moule, à essayer d'avoir la vie de Monsieur Tout-le-Monde, à essayer d'avoir un mode de vie, un train-train quotidien qui ressemble aux autres, eh bien vous constatez bien que ça ne vous ressemble pas et que même si ça marche pendant quelques mois ou peut-être même quelques années, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan amical, sur plein d'autres plans, sur le plan de la santé même, eh bien vous vous rendez compte que ça ne colle pas, qu'au bout d'un moment, il y a forcément un décalage qui se crée. Alors plutôt qu'essayer de rentrer dans un moule dont la forme ne convient pas du tout à votre personnalité, essayez d'avoir confiance en vos capacités, en votre particularité, essayez de construire quelque chose sur mesure. Personnellement, c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir, c'est comme ça que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et je vous souhaite d'en faire tout autant. Et je crois que c'est ça vraiment la recette de la réussite. C'est composer avec ce dont nous disposons ici ou maintenant. J'avais fait une masterclass il y a quelques mois, c'était en octobre, où je parlais du principe d'effectuation. Le principe d'effectuation, c'est, par exemple, on vous donne 2 heures pour faire une recette de cuisine, car il y a des invités de grandes marques qui arrivent chez vous. Et vous n'êtes prévenu que 2 heures avant. Vous avez le choix. Vous avez le choix entre composer avec ce qu'il y a dans vos placards, ce qu'il y a dans votre cellier, ce qu'il y a peut-être dans votre jardin qui est en train de pousser, ou alors sortir dehors et partir à volo, faire des courses, dépenser une somme d'argent considérable, dépenser de l'énergie, dépenser du temps et essayer de faire une recette top chef qui correspond à des standards haut de gamme mais qui ne vous ressemble pas. Donc vous avez le choix entre petit A, composer avec ce que vous avez sous la main, ou petit B, allez vous disperser à l'extérieur pour aller chercher des choses qui correspondent à des normes qui ne sont pas forcément les vôtres, mais auxquelles vous vous souciez énormément pour avoir cette image, cette reconnaissance. Eh bien moi, ce que je vous conseille, c'est de capitaliser sur ce que vous avez ici et maintenant. Vous avez une histoire, vous avez développé des compétences, vous avez une sensibilité, vous avez des rêves qui sont bien à vous. Eh bien, je vous invite à prendre un temps pour faire l'inventaire de tout ça, pour prendre du recul par rapport à tout ça, et vous rendre compte que vous dormez sur des lingots d'or. On dort tous sur des lingots d'or parce que de notre existence, on sait tous qu'on a des ressources. Et ces ressources, il faut savoir les mettre à notre propre service d'une part et savoir en tirer de la richesse pour pouvoir les mettre au service du monde autour de nous. C'est le principe même de l'ikigai. Qu'est-ce que j'adore faire, qu'est-ce que je sais faire et de quoi le monde a besoin. Je ne vous parle pas de créer une dynamique entrepreneuriale forcément. Moi, c'est ma dynamique à moi, c'est ce qui me convient le plus, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est ok, je le respecte. Simplement, vous savez que vous avez des compétences. Et le monde marche comme ça. Le monde a besoin de ressources et nous disposons de ressources. Tous. On dispose tous de ressources et on a tous quelque chose à apporter. Sinon, on ne serait pas là. On est là pour apporter notre graine, pour faire fleurir quelque chose, pour faire pousser quelque chose. Donc ayez conscience de votre histoire, faites l'inventaire de votre histoire, faites l'inventaire de vos compétences. Et les personnes autour de vous sont là aussi pour vous aider, vous n'êtes pas tout seul. Très souvent, je le propose en coaching quand quelqu'un
sait plus ce qu'il vaut, il sait plus ce qu'il peut faire dans ce monde-là, eh bien, je lui conseille très souvent, et je vous l'ai déjà partagé en vidéo, de demander aux 5 personnes qui vous connaissent le mieux, eh bien, à chacune de vous énumérer vos 5 qualités principales. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se retrouver chez ces 5 personnes. Et vous allez faire concorder ça avec votre perception à vous de vos propres qualités. Vous avez des qualités, mais vous avez aussi des rêves. En quoi ces qualités vont pouvoir vous aider à accéder à ces rêves-là? Et puis, soyez attentif au monde autour de vous. C'est une de vos principales qualités, de ressentir les besoins des autres. De quoi le monde a besoin? À partir de mes ressources, à partir de ce que je veux, de ce qui m'anime, de ce qui génère du désir en moi. Et en croisant ça avec les besoins du monde autour de soi, vous allez pouvoir trouver des idées à vous pour pouvoir capitaliser sur cette hypersensibilité et en faire une force, en faire plus qu'une force, en faire une vraie ressource. Je vous invite vraiment à travailler là-dessus et à utiliser le temps des fêtes, ce temps de retrait, ce temps de recueillement, et puis ce temps de retrouvailles aussi, ce temps de chaleur humaine. Utilisez ce temps-là pour vous recentrer sur vous et puis pour vous projeter dans l'avenir. Pas besoin de faire des plans sur la comète sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Juste ici et maintenant, si vous deviez prendre un nouveau virage, si vous aviez envie tout de suite et maintenant de marcher sur un nouveau chemin, quel chemin emprunteriez-vous avec les bagages que vous avez aujourd'hui, ici et maintenant? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des nouvelles idées qui vont naître. Et même si c'est nouveau, même si vous ne l'avez pas encore expérimenté, donnez cette chance aux idées. Parce que c'est ça la vie, c'est ça aussi qui va vous amener vers votre réussite personnelle. C'est agir avec audace. N'hésitez pas, réinventez-vous. C'est là la recette de l'abondance aussi. C'est de se donner cette chance de pouvoir se réinventer, se recréer en permanence. Et on est là pour ça. Remettez-vous en question et puis surtout misez sur vos points forts. Alors justement, j'ai mis en place le Maxi Pack spécial fin d'année qui va vous permettre de tirer le meilleur de votre hypersensibilité. Vous pouvez profiter aussi de ce temps des fêtes pour apprendre sur vous, pour commencer à implémenter des choses. Vous avez un gros programme qui vous attend. C'est un gros cadeau parce que j'ai compilé tous mes programmes vidéo et audio. Vous avez tout dans un seul et même gros pack à moitié prix. D'accord? Donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, utiliser le temps des fêtes et puis même début janvier, parce que c'est début janvier aussi qu'on pose les bases de cette nouvelle année, pour pouvoir composer à travers différentes thématiques. Alors dans ce gros pack, les formations abordent des thématiques sur le plan professionnel, sur le plan de l'intelligence émotionnelle, sur le plan du relationnel, sur le plan de la santé mentale, sur le plan de l'organisation personnelle aussi. Vous allez retrouver un tas de ressources qui va vraiment pouvoir vous accompagner tout au long de l'année prochaine si vous souhaitez capitaliser sur vos atouts. Voilà. Alors c'est une des dernières vidéos avant les fêtes de fin d'année, avant Noël. Je me laisse encore la chance d'en faire un petit peu, je ne sais pas. Ça va dépendre de mon degré de motivation parce qu'en ce moment j'ai besoin de repos aussi. Mais il se peut que la semaine prochaine je vous envoie encore quelques vidéos. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi tout au long de l'année. Je vous souhaite vraiment de profiter des fêtes, de profiter de ce temps de recueillement pour pouvoir vous recentrer sur vous et pour pouvoir semer des graines de réussite pour l'année prochaine. Pas de la réussite forcément au sens pécunier, mais juste de la réussite sur le fait d'être fier de vous, sur le fait d'être content de vous, sur le fait de faire quelque chose d'aligné, quelque chose qui vous ressemble. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à trouver un mot pour l'année prochaine, un mot qui va vraiment définir votre année. Pour l'instant, je suis en train de négocier avec moi-même, je suis en train de réfléchir, mais je m'avance peut-être un petit peu, peut-être que je le rectifierai dans une prochaine vidéo, mais je pense que mon mot d'ordre pour l'année prochaine, celui qui va être à la clé de la portée musicale 2023, ça va être le mot évolution. Le mot évolution dans le sens progrès, apprentissage personnel. Je sens que j'ai besoin d'enrichir à nouveau mes savoirs. Je suis beaucoup passé auparavant par une phase effectuation, action, matérialisation des projets. Je sens aussi que, en parallèle, même si je veux garder ce côté très actif que j'adore, j'ai besoin aussi de reprogresser, d'acquérir de nouveaux savoirs. Et je pense que l'année 2023 va être aussi sous le signe de la formation sur le plan personnel pour pouvoir vous redistribuer tout ça puissance 1000. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Moi, je vais retourner à côté du feu de cheminée qui se situe en bas de la maison de campagne.
Et je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous voulez qu'on échange, les commentaires sont faits pour ça. Je vous dis à très vite. Et puis, si vous avez encore cette envie de progresser, de ne plus avoir de secret sur l'hypersensibilité, sachez que le Maxi Pack spécial fin d'année est ici. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Passez de bonnes fêtes et à très bientôt.